Bonjour, je suis Michel. Moi, c'est Lino. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet d'NSI. Le projet consiste à créer un jeu vidéo, la chasse au trésor, dont le but consiste à trouver un trésor qui se cache parmi les monstres affichés à l'écran. Pour se déplacer, on utilise les flèches, et pour attaquer un monstre et le vaincre, il suffit d'utiliser les flèches pour se déplacer jusqu'à la case où il est affiché. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à droite, il y a une barre qui représente la vie qu'on a. Donc le vert, c'est la vie restante qu'on a. Par exemple, si là je vais aller tuer le monstre qui se trouve en dessous de moi, j'ai réussi à le tuer. Malheureusement, il n'y avait pas de trésor derrière lui, donc je n'ai pas gagné encore. Mais j'ai perdu des HP. Pour récupérer ces HP perdus, je vais aller boire une potion qui se trouve à ma droite. Et là, comme vous pouvez le voir en haut à droite, mes HP sont remontés et j'ai beaucoup plus de vie qu'avant. Donc on va essayer de gagner le jeu. Pour nous organiser plus facilement, dès la première séance, nous avons décidé de se répartir les tâches. Donc Lino a décidé de faire la classe personnage et j'ai décidé de faire la classe monde. La classe personnage gère tous les personnages, que ce soit le personnage principal ou les monstres, et elle gère toutes les interactions entre les personnages entre eux et les personnages avec le monde. Par exemple, les méthodes les plus importantes sont la méthode Move qui permet au personnage principal de se déplacer dans le monde, et la méthode combat qui permet aux héros et aux monstres de se battre et d'avoir un gagnant. La classe monde permet d'afficher l'interface graphique et de générer la boucle du jeu. Les méthodes les plus importantes sont Tile, qui permet en fait de créer les carrés que vous voyez sur la map, donc les carrés ici, et Grid permet en fait de multiplier ces carrés et de en fait créer toute notre map. Donc, et une méthode plutôt importante est Game, et en fait c'est justement la boucle principale du jeu. Donc c'est là où on a réussi à faire bouger le héros grâce aux flèches. Le projet devait initialement se faire sur la console Python, mais nous avons fini cette partie-là trop rapidement au bout d'une semaine et demie. Alors nous avons décidé de rajouter une interface graphique plus développée à l'aide de Pygame pour créer un jeu beaucoup plus beau et beaucoup plus plaisant et intéressant pour le joueur. Pour améliorer ce jeu, on aurait pu, avec plus de temps, par exemple, créer des levels, donc différents niveaux, mais aussi peut-être créer plus de monstres et des nouvelles fonctionnalités. Donc ce jeu aurait pu être encore plus amélioré avec du temps. Ce projet nous a permis d'apprendre à utiliser une nouvelle interface graphique qu'on ne connaissait pas forcément très bien avant, donc Pygame, et ça pourra nous être utile plus tard dans nos études ou si pour le plaisir on a envie de créer un jeu plus tard. Une des difficultés que nous avons rencontrées dans ce programme, c'est gérer les arguments dans toutes nos méthodes, ce qui nous donne des méthodes avec même 4 ou 5 arguments, ce qui est beaucoup trop long et rend le code beaucoup trop complexe. Nous aurions pu réduire le nombre d'arguments par fonction à peu près 2 ou 3, ce qui aurait rendu le code beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à écrire, facile à lire, facile à débugger, et ce qui aurait rendu l'expérience code beaucoup plus facile. Donc ce projet nous a aussi permis d'apprendre de nos erreurs, même si cette erreur n'affecte pas spécialement le code ni le jeu. Au moins on apprendra à plus tard être plus organisé et à pouvoir coder de la meilleure manière possible et de la manière la plus efficace. Nous espérons que vous avez apprécié notre projet et que ça vous a donné envie d'y jouer, et aussi qu'on a été clair sur et que nous avons été clairs sur la manière et notre démarche dont on a réussi à faire ce projet qui nous a beaucoup tenu à cœur. Et voilà, passez une bonne journée.